Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour contournement où je vais aujourd'hui vous parler de Parabola. Alors, Parabola, qu'est-ce que c'est? Alors, je reviens sur la page d'accueil, je reviens pour faire la petite intro. Parabola, c'est un outil qui est très populaire dans l'écosystème no-code et qui va vous permettre de faire pas mal de choses. On associe pas mal Parabola, et on l'a évoqué dans un de nos podcasts récents sur l'automatisation, justement associé à la question de l'automatisation. Pour moi, Parabola, c'est un peu différent, ça va un peu plus loin. Certes, ça permet de réaliser des actions automatisées, mais c'est surtout, ça permet de traiter des données de manière automatisée. Et c'est là où vraiment est la force de Parabola, parce que vous allez voir très vite que ça n'a pas du tout autant d'intégration que Zapier, vous n'allez pas du tout pouvoir interconnecter autant d'applications que vous pourriez avec Zapier ou avec Integromat. Par contre, vous allez avoir des fonctionnalités de traitement des données que vous allez récupérer beaucoup plus avancées, beaucoup plus simples en tout cas d'utilisation, parce qu'en réalité on peut faire beaucoup de choses avec Zapier, mais très simple d'utilisation avec Parabola. Donc là, il donne un petit peu des exemples de choses qu'on peut faire. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est toujours réaliser du reporting, gérer du marketing, des choses comme ça. Et donc vous allez pouvoir réaliser des flows, ce qu'ils appellent donc un enchaînement d'actions, voilà, qui va ressembler un petit peu à ce qui est dessiné ici. Alors, bah écoutez, on va passer tout de suite, hein, donc je vais me connecter dans mon compte. Fermer ça. Et puis je vais créer une nouvelle, un nouveau flow. Donc ça m'ouvre le builder de Parabola. Donc là ici je peux mettre le nom. Donc là ici on va mettre test screencast. Et donc vous vous retrouvez avec un canevas, vide au début évidemment, et ici une liste d'outils avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Et donc là vous voyez qu'il y a 3 onglets principaux, un onglet qui récapitule tout évidemment, mais celui qu'on va détailler un petit peu ici. Vous avez donc les sources, celui qui est ouvert en premier évidemment, puisque quand vous arrivez sur un nouveau flow, vous allez devoir ajouter une source, d'où viennent les données. Donc c'est pas exactement le même concept que dans Zapier où on parle de déclencheur, ici on dit simplement d'où viennent les données. La manière dont on va déclencher les flows, c'est une autre question, ça on le verra après. Donc ici vous avez les sources. Les sources, je vais les détailler rapidement, c'est en tout cas les plus intéressantes. Première source, une source générique, une API. Donc là vous allez pouvoir, grâce à cet outil, vraiment vous connecter à n'importe quelle API. Donc ça c'est vraiment très intéressant, l'outil est bien fait, il est intuitif. Je l'utiliserai peut-être dans un autre exemple, là j'aimerais utiliser une autre source dans cet exemple, mais ça c'est vraiment quelque chose de très pratique, et vous verrez que la source qu'on va utiliser, de toute façon, s'en rapproche un peu, donc vous comprendrez le concept. Vous avez évidemment Airtable, un des outils chouchou et un de nos outils favoris évidemment dans cet écosystème no-code, donc vous allez pouvoir récupérer toutes les données qui viennent de vos tables, de vos bases Airtable. Vous allez pouvoir récupérer des fichiers dans Box. Box, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme Dropbox ou Google Drive, c'est un gestionnaire cloud de fichiers. Donc en fait, vous pouvez avoir des fichiers CSV, TSV ou Excel qui sont déposés dans un dossier Box, et puis ils vont être traités régulièrement. Voilà, donc ça c'est un fonctionnement très classique en entreprise. Dépôt de fichiers CSV sur un serveur, ça c'est quelque chose qui se fait depuis des années dans des DSI de grandes entreprises. Parabola reprend un petit peu ce concept, mais en utilisant des outils cloud un peu nouvelle génération. Import Bubble, ça c'est ce qu'on va utiliser tout de suite. Import CSV, donc là simplement vous uploadez un fichier CSV puis il va être traité dans la suite du flow. Dropbox, même concept que Box, fichier Excel, vous l'uploadez. Vous voyez, Google Analytics pour récupérer des données directement, HubSpot évidemment, Intercom, un fichier JSON, Magento, enfin voilà, je vais pas faire toute la liste, des bases de données. Donc vraiment vous connectez à une vraie base de données MongoDB par exemple. Voilà, Salesforce évidemment, Shopify pour traiter vos données e-commerce, faire des traitements automatisés du reporting, ça peut être super puissant. Et Square pareil, e-commerce. Alors comment ça se passe? Alors chaque évidemment source est un petit peu différente, mais moi je vais prendre la source Bubble. La source Bubble, elle est en bêta, hein, elle est sortie il y a quelques semaines. Alors ce que j'aime bien déjà donc vous avez un canevas, un peu comme dans Integromat, hein, ici on peut se balader un petit peu partout. J'aime bien déjà qu'il y a des post-it, ça peut être assez intéressant point de vue collaboratif. Donc là quand je mets
la source Bubble, il met un petit post-it. J'ai la possibilité évidemment de mettre moi aussi des post-it pour m'expliquer un petit peu comment ça marche. Donc vous allez voir que quand je vais ouvrir l'intégration, ici en fait ça ressemble un petit peu à un constructeur d'appel d'API, sauf qu'il est pré-rempli pour Bubble. Donc ici, ce que je vais vouloir faire, c'est récupérer des données qui viennent d'une de mes applications. Alors je vais reprendre un exemple qu'on a fait dans une autre vidéo, notre application Sneakers Addict, qui est un petit Tinder des baskets. Dedans, j'ai une petite base de données. Bon, il n'y a pas beaucoup de données, hein, c'est vraiment juste pour l'exemple, mais qui contiennent des baskets, voilà, une liste de baskets. Donc je vais récupérer ça, et puis je vais faire des petits traitements dessus, et puis je vais en faire quelque chose derrière. Alors, comment ça se passe? Je vais dans mon application Bubble. Alors ici, je l'ai déjà ouvert hein, pour pas perdre de temps. Je vais ici dans, pas mes plugins, dans les settings, et ici dans l'onglet API. Et il va falloir que je clique ici, alors je l'ai déjà fait pour le test, pour exposer la data API, c'est-à-dire l'API, c'est une fonction active de Bubble, hein, il peut exposer les données de votre base de données via une API qu'il appelle la data API. Donc là, vous avez cette URL et vous constatez qu'elle ressemble bien, je vais fermer cet onglet, à l'URL qui est ici. À petite modification près, c'est qu'il n'y a pas le app name. Donc là, je vais le reprendre. Donc, dans mon app, elle s'appelle Sneaker Addict. Je vais le mettre ici, je remplace dans app name. Et ici, dans object name, je dois dire quel objet je veux récupérer. Donc là, c'est des objets sneaker. Hop, et là, je mets sneaker. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon application Sneaker Addict, je ne l'ai pas publiée. Donc, en fait, ici, elle est que en version de test. Donc, si vous voulez tester Parabola avec Bubble sur votre version de test, eux, ils prévoient que vous le testez avec votre version de production, donc ils vous mettent pas ce petit bout-là dans l'URL. Vous le rajoutez et puis tout va bien. Et puis très important, le token, voilà, bon, je le mets en clair dans la vidéo, n'utilisez pas mon token pour faire des trucs bizarres, hein, évidemment, ça va sans dire. Donc, si vous voulez juste tester d'accéder à l'API, allez-y. Il est un peu long, vous allez un peu vous emmerder à le taper, mais voilà, donc là j'ai mis toutes mes informations, je vais updater ça, et vous allez voir que là, je vais me retrouver avec ma table de mes données, de ma base de données. Et pour vous le confirmer, ici, je vais aller dans Data, je clique dans App Data, et je vous montre toutes mes baskets, ici. Voilà, le nom des baskets, la petite marque. Voilà, donc là, j'ai récupéré mes données. Donc le connecteur d'API générique fonctionne un petit peu comme ça. En fait, vous mettez votre endpoint URL, vous mettez la manière dont vous authentifiez, vous récupérez les données. Donc ici, maintenant, j'ai des données. Maintenant, je vais vouloir en faire quelque chose. Alors, avant de passer à la destination, on va faire quelques transformations. Là, les transformations, c'est là où vraiment réside la puissance de Parabola, et puis ils ajoutent des nouvelles choses régulièrement. Alors, on va pouvoir faire différentes choses. Je vais pas tout détailler, je vous invite vraiment à aller regarder, à aller tester, voir si, un petit peu par rapport à vos use cases, vous allez trouver ce que vous voudriez faire avec. Mais en gros, ce qu'on peut faire, première chose qu'on peut faire qui est extrêmement puissante, c'est qu'on va pouvoir aller enrichir nos données en se connectant à une API externe. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'il y ait une base de données que je puisse appeler en API de toutes les baskets. Et je pourrais compléter mes données, parce que vous avez vu ici que mes données elles sont un petit peu triviales. J'ai simplement le nom, photo de la basket. Si je voulais par exemple l'année de la basket, imaginons qu'il y ait une API qui existe pour me donner ça, et je pourrais enrichir mes données avec cette transformation et rajouter une colonne par exemple dans mon tableau qui viendrait se remplir grâce aux données récupérées à partir de cette API tierce. Évidemment sur chacune des lignes. Ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On peut faire des opérations assez triviales comme ajouter une colonne, par exemple. Je vais le faire. Hein. C'est pas... Alors, avant d'ajouter une colonne, je vais pas ajouter une colonne, je vais plutôt filtrer sur les colonnes, parce que ajouter une colonne, ça peut être très intéressant. Ce que je vais faire ici, par exemple, je vais faire un filter colonne. Donc je prends une opération, je fais un drag and drop, hop, je tire le fil ici, et puis je dis que là, mes created at, created by, modified, type, tout ça, ça m'intéresse pas. Hop, je filtre. Et donc là, à la sortie de cette transformation, j'aurai plus que ça dans ma base.
Mais imaginons par exemple que je veuille rajouter ici une nouvelle colonne avec une date, par exemple pour dire, ce qui m'intéresse c'est la date à laquelle a été effectué mon traitement là dans Parabola, et ben je vais ajouter ici par exemple une colonne, je vais l'appeler exported date par exemple, et ça va me mettre le current time dans la valeur. Ah non, pardon, là je disais pour ajouter 2 colonnes, on va pas ajouter 2 colonnes. Voilà, donc je fais ça et ça me met la date du jour. Ça mettra la date au moment où le traitement va s'effectuer. Donc là j'ai enrichi, vous voyez, mon fichier d'une colonne. J'en ai enlevé certaines, j'en ai rajouté certaines. Je peux faire la même chose sur les lignes. Je peux merger des colonnes, je peux renommer des colonnes à la volée, ça peut être effectivement très intéressant. Si on doit effectuer un traitement parce qu'on veut réintégrer dans une autre API nos données, peut-être des fois en fait il attend une certaine colonne d'un autre nom que celui de nos systèmes de départ, ça c'est un cas très classique, peut nous servir comme ça. On peut enlever éventuellement des lignes qui auraient été dupliquées, on peut parser les données, on peut convertir des adresses en coordonnées GPS, faire des group by, on peut faire des if, on peut faire énormément de choses. Donc là vous voyez, je vais pas tout lister. On peut filtrer sur des lignes. Admettons par exemple je veux pas les baskets Adidas, je vais le faire comme ça. Hop. Et donc je vais filtrer et je vais dire que si dans le nom ça contient Adidas, comme ça me supprime que ma première ligne, et on l'enlève. Donc là vous verrez que j'aurai plus que 3 lignes, déjà j'en ai pas beaucoup. Alors pardon, donc là j'ai filtré, on garde ce que ça contient. Donc je vais mettre not contains, voilà, comme ça me fait l'inverse de ce que je disais. Voilà. Donc là j'ai ma suite de traitement et j'arrive à une certaine base de données. Il y a aussi, on peut citer de faire du scoring, donc ça vous allez pouvoir en fait faire des espèces de petites formules où vous allez pouvoir ajouter une colonne qui va contenir un score suivant certains critères. Ça peut être aussi très intéressant. Et il y a des choses assez poussées vraiment en mode machine learning, genre analyse de sentiments. Alors ça, je suppose que ça marche qu'en anglais, mais qui va lire le texte. Par exemple, imaginons vous avez une base de données de tweets, vous voulez analyser le sentiment de ces tweets, est-ce que c'est des tweets positifs, négatifs, par rapport peut-être à votre marque par exemple. Vous allez pouvoir utiliser ça. Vous allez pouvoir faire des tris par ordre alphabétique, par exemple, sur les noms, des choses comme ça. Voilà, donc il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire. Le but, c'est pas de tout détailler. Vous pourrez faire une formation d'une journée, à mon avis, sur Airtable. Peut-être qu'on le fera, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, dites-le nous. Et je vais passer à la dernière étape, enfin, la destination. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette base de données? On va tout décaler un petit peu. Quoique on n'est pas obligé de décaler, d'ailleurs on va le mettre en bas et puis ça ira très bien. Et alors la destination, vous n'avez pas exactement toutes les mêmes choses que dans les sources, vous avez des choses qui se recoupent évidemment. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réinjecter tout ça dans une API, use case extrêmement pratique. Je peux à nouveau exporter un CSV dans Box par exemple, ou dans Dropbox. Je peux réinjecter ça dans Bubble, peut-être dans une autre table, peut-être dans la même, c'est différent. Je peux extraire un fichier CSV, par exemple, je vais faire ça, je vais mettre ça ici, hop, je le mets un petit peu plus bas, et je relis, et puis tout simplement, à la fin du traitement, ça va m'envoyer un fichier CSV. Et là, on peut avoir une prévisualisation de ce que ça enverrait à date. Si ma source change, dans Bubble, je rajoute des lignes, etc., et ça m'enverra autre chose. Voilà, et donc, par exemple, on peut faire plein d'autres choses, on peut envoyer un email. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ça, on peut combiner, parce que là, je vous ai fait un flow qui n'a qu'une seule ligne. Mais imaginons que je veuille envoyer les données non filtrées. Par exemple, à cette étape, je prends ici, et là, je vais envoyer un mail, par exemple, mon associé Erwan, parce que lui, dans le cadre de mon traitement, je veux lui envoyer toutes les données. Puis ici, je lui mets hello, et puis c'est... Voilà, vous voyez, donc là, vous pouvez faire des embranchements, enfin, vous pouvez faire plein de choses, quoi. Vous pouvez faire différents exports, enfin, ça, c'est vraiment
extrêmement puissant. Vous pouvez générer des CSV, réinjecter dans des bases de données, réinjecter dans HubSpot. Voilà, vous voyez qu'il y en a un petit peu moins que des sources. Vous pouvez envoyer certaines choses par Twilio. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses vraiment avec Parabola, et comme je vous disais, un peu comme avec tous ces outils no code, ça s'enrichit de semaine en semaine. Voilà, donc ensuite vous publiez votre flow, et en fait quand vous le publiez, vous allez pouvoir décider de comment vous le lancez. Donc par exemple, là si je fais un run, et je vais à la fois avoir l'envoi CSV et l'email qui va partir. Donc là je vais pas le faire parce que sinon ça va envoyer un mail à Erwan, mais vous avez compris le principe, quoi. Et potentiellement vous avez aussi la possibilité de faire un scheduling, donc c'est-à-dire de dire que vous allez réaliser ce traitement tous les jours, par exemple à minuit, ou des choses comme ça. Voilà. Donc en gros un petit peu le concept de Parabola. Donc effectivement ça permet de faire de l'automatisation, c'est-à-dire traitement de données automatisé, puisque vous allez pouvoir dire vous faites à différents intervalles. Et là, ici hop, le schedule, là je vous montre. Donc là je peux ajouter une règle et puis je peux dire à quel moment ça se déclenche. Et j'ai aussi la possibilité d'exposer un webhook. Alors ça c'est encore en bêta, mais en gros qui permettrait de déclencher par exemple avec un Zap, avec Zapier, avec un déclencheur, donc de manière non schedulée mais automatisée, ce traitement. Voilà, par exemple je pourrais dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne dans Bubble, je déclenche au niveau de Bubble, je fais un appel, et je dis voilà, Parabola, je viens de mettre à jour mes données, au lieu que tu attendes demain à 8h comme tu ferais ton traitement, déclenche-le maintenant. Voilà, donc c'est un exemple un peu trivial, tout ce que je vous montre, mais c'est vraiment, je préfère rester sur des choses très simples pour vous expliquer le concept. Je suis sûr que vous trouverez des cas d'usage. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur notre Slack, vous trouvez le lien sur le site de contournement.io, dans la rubrique communauté. Rejoignez-nous, discutons tout ça. Si vous êtes des experts de Parabola, contactez-nous, ça nous intéresse. Voilà, et qu'on continue à discuter tout ça et à faire connaître ces outils qui vraiment permettent se dispenser de développeurs pour certaines applications, j'ai envie de dire, et d'être autonome et pouvoir faire des choses quand même très puissantes. Voilà, à très bientôt, merci.